Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce mardi 26 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir vos groupes de signes pour avoir une idée un peu plus globale de la journée. Et je vous mets à la fin de la vidéo la playlist des horoscopes de la semaine. Vous avez chacun votre vidéo, vous le savez. Comme d'habitude, je vous invite à aller la regarder. Et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Quelle est votre énergie principale pour cette journée? On a eu, écoutez, superbe, la 4 de bâton et la 10 de denier. On célèbre quelque chose en famille, il y a des bonnes nouvelles, peut-être des demandes de construction, de concrétisation, d'installation. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui tombe autour de la famille, de l'amour dans son sens, dans son sens le plus large possible. Soit votre compagnon va vous, votre copain va vous proposer de vous installer avec, mais vous pouvez aussi apprendre la grossesse de quelqu'un autour de vous. C'est vraiment lié à la famille. On n'est pas forcément dans le sentimental pur et dur. En tout cas, il y a des choses qui se célèbrent en famille. On est heureux, on est bien. Votre atout, quel est-il? Le hiérophante. On parle de sage, de sagesse, de calme. On célèbre peut-être un contrat, un contrat qui... Ouais, là j'ai la 10 de denier. Ok. Célébration d'un contrat. Il y a quelque chose dans la matière qui change. Alors pour certains, c'est un nouveau job, une opportunité. Ça peut quand même être l'achat d'une maison, trouver un foyer, un lieu de vie. En tout cas, on est sage. C'est officiel. C'est officiel. Et ce que j'ai, c'est que vous avez mis des ronds là. Vous avez travaillé pour ça. Et enfin, vous êtes récompensé. Quel est votre défi challenge, les béliers, les lions et les sagittaires? On a la 4 d'épée. D'être blasé. Votre défi, c'est d'être blasé. Alors, soit d'être blasé parce que vous êtes blasé, soit de trop en faire et d'être déçu parce qu'il n'y a pas l'engouement escompté autour. On vous demande d'être juste dans la célébration et dans les émotions. Ouais, j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui vont être contents, mais sans plus, quoi. Et ça risque de vous gonfler. C'est très bizarre, ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Allez. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les béliers, les lions et les sagittaires, par rapport à ce nouveau contrat, cette signature, cette concrétisation? On a le jugement qui vient nous faire coucou. Le jugement et la 8 de bâton. Moi, ce que j'ai, c'est vous êtes vraiment reconnus. Vous êtes reconnus à votre juste valeur. Ça bouge vite. Il va y avoir beaucoup de changements avec tout ça. Encore une fois, j'ai ce côté... vous allez bloquer sur des gens qui ne sont pas si contents que ça. Vous attendiez à plus, à mieux. Allez, votre réussite, on a l'ermite. Joie dissimulée. L'ermite et la reine d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a des gens un peu jaloux et envieux à côté de vous. Vous allez être super heureux, super content. C'est la win, c'est la réussite, c'est la concrétisation, encore une fois. Votre bien-être, mais encore, j'ai vraiment cette sensation qu'autour de vous, il y a des gens qui soit vous jalousent, donc vont minimiser, ou soit d'autres, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est pas, ça va pas changer leur journée. Donc c'est accepter ça. Accepter que, par exemple, vous êtes à 1000% de la joie. Accepter que les autres soient à 10%. Parce que je sens que là, avec ce soleil et c'est pas cette fatigue, mais peut-être un silence de la part d'une personne que vous vouliez peut-être impressionner, ça peut vous heurter. Donc voilà, les amis. On continue. Un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, un message pro. Les béliers, vous avez pris du retard sur une décision peut-être. Il est temps de vous bouger. Les lions, qu'est-ce qu'on a? La jalousie. Vous êtes jalousés, vous réussissez dans le travail, mais on a des gens qui vous mettent inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, des bâtons dans les roues. On me dit que vous êtes plus fort que ça, vous allez réussir à le dépasser. Et enfin, les sagittaires, attention à la communication. Ouais, j'ai le soldat de lumière. On vous demande vraiment de faire gaffe dans vos échanges, vos communications, vos négociations. Pour moi, c'est très positif. Vous avez une posture de leader, mais attention à ne pas vous faire coincer sur un mot. Voilà ce que l'on m'envoie. On va aller voir, les conseils pour chacun d'entre vous. On y va avec le Rider-Waite. Allez, on y va. Un conseil. Les béliers, le roi de denier. Et on a, toujours ça.
communication, réussite. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un changement au niveau pro dans la matière. Vous avez envie que tout le monde soit au courant, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'en foutent autour de vous, excusez-moi. Et ça peut vous gonfler. On vous dit de soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers de votre réussite et n'attendez pas de l'extérieur parce que ça risque de vous sécher. Les lions, tiens, on retrouve cette concrétisation, on retrouve la 4 d'épée, la justice. On vous dit que le fait d'avoir des gens peut-être silencieux par rapport à votre réussite va vous permettre de faire un tri dans votre entourage. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la fête, la joie, les célébrations. On a la tour. Ouais, il y a un gros changement pour vous et le monde. Pareil, je sens qu'il y a un tri implicite dans l'entourage. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a des gros changements, les sagittaires qui arrivent. C'est quelque chose de très positif et vous allez célébrer ça avec les gens que vous aimez. Donc, ben c'est parfait. Profitez des gens qui sont là. On continue avec votre relationnel général. Ok? On va aller voir vous, les signes de feu et le reste du monde. Allez, on y va. Vous et le reste du monde. Eh bien, énergie principale, cavalier de coupe. Et on a le valet de coupe. Vous avez envie de dire au monde entier que vous les aimez. Vous avez envie d'amour, de collectif. Mais là, je vois qu'il y a des regrets. Hein. J'ai l'impression que vous avez réussi dans la vie, socialement. Et il y a des gens qui... Ouais, alors il y a de la jalousie, mais il y a aussi des gens qui ne se sentent plus à leur place à vos côtés, en fait. C'est dommage, hein. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez beaucoup d'amour à donner, mais j'ai à la fois ce côté où j'en ai marre de galérer pour des gens qui veulent pas, quoi. Qui veulent pas la main tendue. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? La tempérance, on nous parle de guérison sur la rapidité. Il y a un changement, il y a un déménagement. Alors, on a ou les amis, ouais. Alors, ça peut être un changement physique ou émotionnel, mais j'ai l'impression là que vous allez vous tourner vers d'autres personnes. Des personnes qui vous correspondent plus, qui vous comprennent davantage et qui vous soutiennent davantage. J'ai l'impression que, sous prétexte que vous avez réussi socialement, par exemple, il y a des gens qui estiment que tout va bien et que vous n'avez pas besoin de réconfort. Ouais, il y a une dualité. J'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse entre vous et d'autres personnes, ou au moins un ami. Et ça vous affecte beaucoup. Quel est votre défi de challenge? Eh oui. Le bien-être, le bonheur, la fidélité à vous. En fait, tout simplement, il y a une amitié qui s'arrête, ou qui prend de la distance, ou qui se ternit. C'est juste l'accepter. Vous arrêtez de vous plier en quatre pour que l'autre... On vous demande en fait de rester fidèle à vous. Vous avez assez fait. Vous avez assez tendu la main. J'ai l'impression qu'il y a une prise de distance qui est nécessaire. Peut-être pour que l'autre comprenne. Enfin, il ne faut pas que ce soit fait pour ça. Mais vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça. Et peut-être que cette distance va faire que l'autre va revenir vers vous. Pour moi, on est au niveau amical, j'insiste. Votre défi, ça va être de ne pas vous plier en quatre et de vous sacrifier encore une fois. Soyez fidèle à vous. Faites des choses pour vous. Quelle est votre réussite, les amis? Ah, ok. Bon, vous vous reconnectez à vous, à votre enfant intérieur, à vos désirs, à vos besoins, peut-être au niveau de l'amitié. Et on me le ressort là. On a encore cette 4 d'épée qui sort. Elle est sortie dans tous vos tirages avec le tarot. Il y a le silence d'une personne. Ou c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas bien et qui ne veut pas vous en parler. Mais il y a vraiment cette distance qui est prise et c'est peut-être l'accepter. La vivre et passer, enfin pas passer à autre chose, mais déjà vivre cette distance, cette séparation, ce silence. On a peut-être quelqu'un qui vous boude, il y a peut-être eu de l'incompréhension, mais c'est vivre ça pour enfin vous retrouver avec vous-même. Voilà ce que j'ai. On va aller voir pour le sentimental, un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle. J'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'attendais. Voilà. C'est l'oracle des fées et des anges. C'est l'oracle d'Annabella. Je pense que quand vous allez voir les illustrations, il ne vous sera pas inconnu. Allez, on y va les béliers. Quel est votre message au niveau sentimental pour ce mardi? La fête, la joie, la célébration. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on a la clé en dos de deck.
Pour les béliers, on est bien, on célèbre, soit avec l'homme qu'on aime ou la femme que l'on aime, soit on fait le premier pas. En tout cas, vous êtes dans une bonne dynamique. Je vois beaucoup d'amusement, de fêtes, j'allais dire de sorties, pas forcément, mais vous vous sentez pousser des ailes et j'ai l'impression qu'on se lance, les béliers. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de belles choses vous attendent et sont en train d'arriver et on vous demande d'être prudent. Vous avez une idée, en fait, vous avez un regard sur l'extérieur qui est un peu biaisé. On vous dit, les choses sont différentes de ce qu'elles semblent être. J'ai l'impression que vous avez du positif autour de vous. Vous avez la clé, j'ai le oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous ne voyez pas. On a le tu me manques et peut-être aller au-delà de la fermeture de l'autre. Hein. On a quelqu'un qui peut-être boude, hein, c'est beaucoup sorti, cette 4 d'épée est en silence et en retrait. C'est pas quelqu'un qui vous fuit, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un pour vous et là, c'est un peu bloqué. Tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, pardon. C'est toujours ça, il y a du beau, mais c'est un peu brouillé par une attitude, une peur. On vous demande de la dépasser, les lions. Et enfin, les sagittaires en amour, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi? La protection des guides, ça c'est super. Le labyrinthe, vous êtes peut-être un peu perdu et l'isolement. Ouais, vous perdez, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit que c'est plutôt protégé, hein, c'est plutôt protégé et positif. Mais vous vous braquez, vous vous fermez, c'est vous qui êtes dans l'énergie là pour le coup de la 4 d'épée. Peut-être que vous avez besoin de ce temps pour vous. Pas trop longtemps non plus, c'est protégé. Mais moi ce que je sens c'est que vous rentrez dans votre grotte parce que vous posez beaucoup de questions. Moi, j'ai quelqu'un autour de vous qui est là, je le sens, qui veut vous aider, qui veut vous dire qu'il vous aime. Encore faut-il que vous acceptiez ça. Voilà les amis, on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce mardi 26. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Énergie principale, la lune, beaucoup d'intuition, d'instinct et la 2 de coupe. Grande connexion, on peut parler de lien d'âme sœur, de lien d'amour, de rencontre aussi qui est protégé. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est beau, vous êtes ouverts à l'amour, vous écoutez votre intuition et ça vous réussit. Qu'est-ce qu'on a en atout? Alors, elle est par terre. Pardon pour le bruit. En atout, on a l'impératrice. Waouh! Vous êtes dans une dynamique de partage, de bienveillance, d'ouverture, d'amour. C'est magnifique. Vous acceptez l'amour et l'amour arrive. Vous en donnez et vous en recevez en retour. Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice? Le cavalier de coupe, il y a des grandes déclarations d'amour là. Il y a des grandes déclarations d'amour, il y a des grandes retrouvailles, il y a des révélations, des illuminations. C'est très très beau comme énergie. Quel est votre défi challenge, les signes de terre? On a la 10 de coupe. C'est fou ça. Votre plus grande réussite, là, c'est votre plus grande challenge. L'amour est votre challenge. La 10 de coupe et la 7 de denier. J'ai l'impression que il y a des grandes déclarations, mais pas pour... Alors, elles sont là, les déclarations. Et on va peut-être vous parler de projet, mais pas pour tout de suite maintenant. Et je sens que certains vont être déçus. Ça vous implique de la patience, de laisser faire les choses, de laisser les choses se mettre en place tout doucement. Et j'ai l'impression que vous, dans votre dynamique, vous voulez tout de suite. C'est le problème de l'intuition aussi. Hein. Vous avez le message, admettons, vous savez que c'est cet autre vous dit oui, mais pas tout de suite. Et vous entendez le mais pas tout de suite. On vous demande d'être patient, d'y croire. L'autre va dans votre sens, mais peut-être que certains vont avoir tendance à vibrer ce qui leur convient pas et à se braquer. C'est vraiment attention à ça. Le couple se met en place doucement mais sûrement. Quelle est votre réussite? Le jugement. Il y a une communication par rapport à ça. Et le chariot. Ouais, il y a peut-être des situations amoureuses qui sont bloquées. On en parle, on communique là-dessus. Vous avez fait un petit point, un petit bilan. On a la réussite. Vous voulez que ça bouge. Vous en avez marre de vous sentir trahi. Donc, je sens que vous allez avoir cette communication. La communication, c'est chérie, ou pas chérie d'ailleurs, je veux avancer. C'est ça le thème de cette communication. Après, est-ce que ça va avancer? Et ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc, c'est soyez patient, laissez le temps au temps et exprimez-vous par contre. Exprimez-vous. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On commence avec les taureaux. Tu as pris du retard et les efforts. Ouais, il y a du laisser aller les taureaux. On vous demande d'être sérieux, de vous concentrer.
ok, tu veux vibrer, tu veux attirer à toi quelque chose, par exemple du sérieux, des propositions sérieuses ou que sais-je, on te demande là le taureau de faire des efforts, d'arrêter de procrastiner. Je vois moi des piles de dossiers et on y va quoi. On fait des efforts, on met tout là-dedans, mais on vous demande de vous bouger un peu pour que les énergies bougent aussi. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a l'éveilleur éclairé, vous êtes... Oh, j'en ai eu 2. La communication et le chaman. Vous êtes bien les vierges dans votre travail. Les choses se font tout doucement, tranquillement, ça vous va et vous retrouvez votre équilibre. C'est tranquille, hein, mais ça vous fait du bien. Et enfin, les Capricornes, on a le conquérant de l'enseignement. Vous apprenez sans cesse des choses. J'ai les hautes responsabilités. Ouais. Alors, on a les fausses promesses, la promotion. Ou le conquérant de la guérison, la mauvaise voie. Bon, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes en indépendant, on vous dit mais faites gaffe. Ouais, il y a des opportunités. Peut-être que quelqu'un essaie de vous faire miroiter quelque chose qui n'existe pas ou qui est trop beau pour être vrai. On vous dit faites juste attention. Là, je vous sens pas en danger parce que je vous vois avec une prise de recul. Vous allez dire non. Même si vous doutez, vous préférez dire non si vous avez un doute que oui. Par contre, c'est pour ceux qui ne sont pas indépendants. On va peut-être vous faire miroiter des hautes responsabilités. Attention, il y a une entourloupe. Alors, elle n'est pas forcément flagrante, mais il y a cette notion d'être au clair vraiment sur tout ce qui arrive. Ouais, on a la négociation. Ne signez rien si vous n'êtes pas sûr à 100%. Voilà ce que j'ai. On continue les amis avec vos conseils. Un conseil pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux. Qu'est-ce qu'on a les taureaux? La patience. Soyez patient. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous rééquilibrer. L'ancrage. Là, écoutez. La 2 de Pentacle parle d'ancrage, la 7 de Pentacle de patience et d'ancrage aux surprises. Les taureaux, ancrez-vous correctement. Soyez bien dans vos baskets, c'est vraiment le conseil. Vous avez peut-être un choix à faire pour certains et le fait de vous ancrer vous aidera à poser votre choix. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Allez, les amoureux, elle ressort. Le choix, ouh. Pour certains, alors c'est très très précis là, ça peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'on vous doit de l'argent. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, on vous demande de clarifier les choses, quitte à aller en justice. Mais il y a un besoin de clarifier une situation. Donc peut-être passer par de la paperasse. Alors pas forcément un avocat, ni une plainte, mais passer par de la paperasse. Il y a des choses qui ne sont pas claires sur un partenariat. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La 2 de bâton. Oh waouh! Alors là, on a la 2 de bâton et la 3 de bâton. C'est une belle évolution en fait. C'est vous peser les pour et les contre, les pour et les contre, oui, les plus et les moins, pour aller vers du mieux. Vous avez besoin de réflexion, de planifier pour sortir de votre zone de confort et vous prenez ce temps. Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Voilà les Capricornes. On va aller voir le relationnel, les signes de terre et le reste du monde finalement. Allez. Les taureaux, les vierges et les capricornes au niveau amical, familial, relationnel. Qu'est-ce qu'on a les amis? Taureau, vierge et capricorne. Oh, ah, les regrets, je l'ai vu, mais on a des regrets par rapport à de la famille peut-être. Ouais, une maman, il y a une déception. Par rapport à une personne, ouais, ou carrément des parents, ou carrément un couple, hein, impératrice, empereur. On a des regrets par rapport à une situation familiale, soit la vôtre, soit celle de vos parents, soit une situation que vous avez idéalisée avec votre éventuel amoureux ou amoureuse. On est déçu, ça se passe pas comme on veut. Quel est votre atout? La guérison. Il y a une forme d'acceptation de la matière. Ouais, acceptation de la matière. Exemple, à la con, comme on les aime avec Malou. Vous vouliez que vos enfants soient avocats et médecins, et en fait, y a un maçon, une infirmière, et il y en a un troisième qui ne trouve pas d'emploi. Vous êtes quand même content pour eux, vous les aidez. Il n'y a pas de petit métier, vous voyez. Donc vous vouliez des études longues, par exemple, non, vous en avez 3 qui ont des... En plus, je vous prends des exemples, maçon, infirmière, on ne devient pas maçon et infirmière en claquant des doigts. Mais c'est des études moins longues, peut-être qu'il y a moins le prestige de la profession, mais en fait, vous êtes heureux pour vos enfants parce qu'ils le sont. Voilà.
En défi challenge, qu'est-ce qu'on a les amis? Ouais. Ouais, vous couvez, il y en a qui couvent les enfants. Hein. Si vous êtes parents, attention à ne pas trop couver les enfants. Foutez-leur la paix, c'est ce que j'ai. Alors ça peut être les enfants, soit les gens autour de vous. Je vous sens parfois pas moralisateur, mais vous voulez le meilleur pour les gens que vous aimez. Ça peut être étouffant en fait, ça peut être dur. C'est attention à ça, à ne pas être casse-bonbon, en gros. Quelle est la réussite les amis? La 9 de bâton, vous faites un point. Ah, la 2 de coupe, super. Vous acceptez les autres tels qu'ils sont. Oui, vous acceptez les autres tels qu'ils sont dans leur bonheur, même si leur bonheur ne correspond pas à votre idée du bonheur. Vous acceptez le bonheur des autres. Moi, je vois beaucoup d'échanges par rapport à ça. Chacun défend son bout de gras, mais chacun est fidèle à soi. On n'est pas d'accord, on est sur un sujet important de vie. Hein. On peut parler à son conjoint aussi d'avenir, de futur. Tout le monde s'écoute et on accepte le bonheur de l'autre. On accepte qu'il n'ait pas la même définition que nous. Et je sens une vraie ouverture au niveau du cœur. On accepte l'autre tel qu'il est. Voilà, c'est magnifique. Tout comme les autres vont vous accepter tel que vous êtes. On termine les signes de terre avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, on mélange bien. On va aller voir les taureaux. Quel est votre message pour le cœur pour ce mardi? On a tu me manques et le mensonge. Superbe. Alors là. Transformation, évolution. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui est très attaché à vous. Il y a eu de la distance à cause de personnes extérieures. Des gens ont dit... Moi, je sens qu'il y a eu de la médisance. Vous êtes en train de vous en rendre compte, mais c'est étape par étape. Étape par étape. Il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui vous envoie beaucoup d'amour, qui pense à vous. Vous avez complètement verrouillé, bloqué, parce que vous êtes persuadé que c'est un menteur ou une menteuse. Mais j'ai l'impression que non, on vous a un peu induit en erreur. Je sens qu'il y a eu de la jalousie autour de vous, les amis. Ça évolue. Vous êtes en train d'évoluer tout doucement. Mais vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? On a les doutes, les questionnements, la protection. Ok, vous êtes un peu perdu, vous vous posez des questions. Moi, ce que j'ai, c'est que, ouais, avec le soleil mis en lumière, vous allez avoir des réponses à vos interrogations. On vous dit de faire attention. Les choses ne sont pas celles qu'elles semblent être. On a la tempête. C'est... j'ai l'impression que vous avez une idée préconçue de quelque chose et... on vous dit vous vous trompez, mais c'est pas très grave. Il y a vraiment une mise en lumière sur vos questions. N'hésitez pas à questionner l'autre personne qui vous répondra avec beaucoup d'honnêteté. N'hésitez pas à questionner vos guides. On vous dit que c'est protégé. Quoi qu'il se passe, c'est protégé. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles données. Vous n'êtes pas complètement prêt. J'ai la tempête. Pour moi, les Capricornes, vous n'êtes pas prêts pour l'amour. On a la femme âgée, on nous parle de sagesse. Vous avez besoin d'être plus sage, plus posé, de savoir ce que vous désirez. On a les blocages et le soleil. Ne cherchez pas à tout prix à avoir, par exemple, des réponses à vos questions. On vous dit que l'extérieur ne peut pas vous aider là tout de suite. C'est vous. Vous avez besoin de débloquer une situation. Peut-être de la colère, de l'attente. Vous avez tous les outils pour... Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, Balance et Verseau, c'est à votre tour de voir cette journée de mardi 26 avril 2022. Et ça sort vite, on a le Magicien en énergie principale. On parle de recommencer quelque chose, de nouveau départ, de commencement aussi. On a la réussite là qui a voulu sauter. Je sens que c'est bloqué les signes d'air. C'est bloqué, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour... Est-ce que vous allez oser débloquer? On a la 9 de denier. Occupez-vous de vous, faites peut-être un point sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux. C'est peut-être le point d'ancrage pour débloquer une situation un peu complexe, mais ce que j'ai, c'est que vous avez vraiment tous les outils pour avancer. On a la justice. Tout vient à l'équilibre à condition que vous décidiez de ce que vous désirez, de ce qui vous fait du bien. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Quel est votre atout, les signes d'air? Allez. Gémeaux, Balance, Verseau, quel est votre atout?
le cavalier de bâton, le mouvement, le changement, un déménagement peut-être pour certains. On a la 8 de denier. Vous réfléchissez sur le long terme. Votre atout, c'est que vous vous projetez loin. Bon, les signes d'air, on le sait, vous cogitez. Vous cogitez peut-être un peu trop. Là, c'est en atout. C'est vous arrivez à vous projeter sur le long terme. Pesez les pour et les contre. Vous allez très vite aussi. Vous êtes très vif. Ça peut bouger rapidement. Là, ce blocage peut se débloquer rapidement. Et on a quand même un message. C'est que on a pour certains le fardeau d'une union, le fardeau d'un couple, le fardeau d'un partenariat qui devra peut-être devoir être cassé pour pouvoir avancer. Mais là, c'est au cas par cas. Quel est votre défi challenge, les signes d'air? Le fou. Ouah, le fou et la grande prêtresse. Votre défi challenge, c'est de rester à fond dans votre mental, de ne pas réussir à en sortir. Moi, ce qu'on me parle, on me parle d'une dualité. Hein. On a un problème pour passer à l'action. Il y a quelque chose qui empêche, qui bloque. Vous sortez quand même en roi de denier et en roi de bâton. Ce sont des énergies extrêmement fortes. Mais on a cette dualité qui fait que c'est bloqué parce que vous avez l'impression peut-être d'aller trop vite, de trop vous précipiter, de ne pas assez réfléchir, de ne pas avoir toutes les données. La grande prêtresse me dit que vous vous bloquez aussi de vos ressentis. On a peut-être quelqu'un qui joue autour de vous, qui vous manipule. Attention à ça. Peut-être quelqu'un d'hypocrite. Hein. On a de la trahison sur l'homme. Attention à ça, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Hop, hop, hop. On a la 4 d'épée. Vous allez prendre du temps là pour vous, pour réfléchir, pour cogiter. Et on a le valet de denier. Vous allez prendre du temps pour cogiter et pour avancer, pour donner une première impulsion à un projet. On a l'empereur. On va vers plus d'amour, plus d'ouverture, plus de compréhension. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vous bloque. Elle est lourde. Elle est lourde. Ouais, aïe, aïe. Ouais, j'ai mauvaise vibe là. Vous avez toutes les clés en main pour dépasser cette énergie. Ça peut être énergétique, ça peut être une personne, soit qui travaille sur vous, ou juste qui vous influence, mais vous avez tous les outils pour dépasser tout ça. Ça va bouger, hein, là, les signes d'air, je ne suis pas du tout inquiète pour vous. On va aller voir le pro, les amis. Un message pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis Gémeaux. Allez, le pro pour les Gémeaux. Les efforts et le libre arbitre. On vous dit que ça dépend de vous. Vous devez poser des efforts quelque part, les amis. Vous bougez un peu, de redoubler d'efforts, peut-être travailler plus longtemps. Il y a quelque chose que vous laissez de côté. On fait non, mais c'est bon, c'est pas grave. On vous dit pas trop. Ça dépend que de vous, en fait. L'évolution dépend que de vous. Il y a quelque chose que vous laissez de côté. C'est soit on se confronte à ça et on y va, soit on laisse de côté et on bloque l'énergie du boulot. Vous avez le choix. Les balances, on nous parle de haute responsabilité et de soldats de lumière. Vous commencez à rêver à autre chose, à plus, à mieux. J'ai le savant, ouais. Vous cogitez beaucoup. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de leur emploi actuel. Vous voulez plus, mais vous savez que c'est bloqué. Vous réfléchissez. C'est pas encore le moment de passer à l'action. Je sens qu'il y aura des changements d'emploi, mais pas tout de suite. Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, je veux mieux, mais je peux pas. Voilà. Et enfin, les Verseaux, on vous parle de construction, l'architecte, les démarches écrites. Mettez-vous à jour dans les démarches écrites. Il y a peut-être des courriers à envoyer. Ouais, attention, hein, les amis. Peut-être des changements d'adresse. Hein, ça paraît très con, très simple, très bête. On a le déplacement qui est bloqué par rapport à des démarches administratives bloquées. On vous envoie du sale, hein, les Verseaux, niveau pro. Ouais, il y a des gens qui essaient de vous envoyer sur la mauvaise voie. Mais j'ai cette sensation que vous tenez le cap, vous construisez quelque chose, vous restez têtu dans vos idées, même si on a des gens qui essaient de vous faire dévier. Ouais, vous suivez vos rêves, vos envies, et vous avez bien raison. On continue avec des conseils pour chacun d'entre vous. On commence avec les Gémeaux. Allez, le conseil des Gémeaux, eh ben, il sort vite. La réussite et le bien-être et l'équilibre. Il y a des pertes, hein. Il y a vraiment quelque chose qui bloque les Gémeaux, c'est incroyable au niveau de la famille. Peut-être un frère, une sœur, un ami jaloux, un parent, un compagnon, une compagne. Ça bloque. On vous dit que la solution passera par votre bien-être et l'équilibre. Ouais, on a de la trahison dans la sphère privée, les amis.
Les Gémeaux, à partir du moment où vous acceptez ça, vous vous débloquez de ça. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil? L'étoile ou soleil, mettez en lumière vos rêves et passez à l'action. Vous ne pouvez pas passer à l'action, pardon, tant que vous ne savez pas ce que vous désirez. Donc c'est vraiment, on se connecte à ses envies, à ses besoins et ensuite on y va. Et enfin les Verseaux, votre conseil, la communication, les échanges. Oh, ouais. Vous avez, il y a des choses à mettre au clair dans une situation pour la clôturer, pour la dépasser, pour avancer. On nous parle de cadeaux, de synchronicité. Parler avec une personne, on parle d'un contrat où on n'est pas d'accord. Échanger là-dessus, vous allez voir, la roue va se remettre à tourner. Mais on vous demande de parler clairement de vos envies, de vos besoins. Pas de zone d'ombre. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre, les Verseaux, et tout ira bien. On va aller voir les amis le relationnel. Pour vous les signes d'air, on commence avec le général. C'est vous et le reste du monde. Et on ira voir l'amour ensuite au cas par cas. Allez, signe d'air, quelle est votre énergie principale au niveau relationnel ? Le valet de bâton, on attend un déclic, ouais, pour passer à l'action. Hein. Il y a vraiment cette énergie qui est bloquée, on attend quelque chose de l'extérieur. C'est conscient ou pas d'ailleurs. Hein. On attend un déclic, on observe. En atout, vous êtes déterminé, vous allez bouger les choses. Vous allez bouger les doses. Vous allez bouger les choses, les amis. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, dans la joie, dans la fête, l'amour, l'harmonie. Pour l'instant, c'est très conflictuel. Il y a des énergies qui bloquent. En tout cas, vous êtes déterminé à ce que ça change. Je vous sens contrit. Peut-être que certains ont besoin de cette contrition pour bouger ensuite. En tout cas, il y a de plus en plus de détermination dans votre énergie. Et on attend de moins en moins le déclic. Le défi, le challenge, c'est la communication. Et j'ai toujours une impératrice qui sort. Une femme qui a beaucoup d'emprise sur vous. Beaucoup d'emprise et qui bloque la situation. Vous avez peur? Ouais, putain, pour certains, c'est dans le couple. Hein. Waouh, c'est chaud, là. Ça me fait penser à la guidance des Gémeaux de la semaine où on parle de travail sur vous. Vous avez peur de la communication, vous avez peur de la confrontation, vous n'osez pas. Essayez peut-être de lâcher prise par rapport à cette personne qui vous stresse. Ouais, on a toujours cette communication, c'est fou. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Le cavalier de denier, on est fidèle à soi. On va vers un nouveau départ, on prend conscience de ces possibilités. C'est ce qu'on avait en début de tirage, les amis. Ouais, certains se questionnent par rapport à un couple. Hein. Un couple, un partenariat. On va vous... À la rigueur, c'est vivez à fond la trahison qui annonce partenariat. Je ne parle pas forcément d'un couple amoureux, ça vibre pas mal. Mais bon, il y en a d'autres. Il y a d'autres unions. Exploitez le potentiel à fond, discutez peut-être, ou vous réfléchissez. Il y a l'ermite qui nous parle quand même d'aller chercher ses propres ressources pour ensuite vous tourner vers l'extérieur et sortir de cette situation qui est bloquée. On vous demande d'écouter vos émotions, les amis. On va aller voir un message d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti. Message d'amour pour chacun d'entre vous. On commence avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, quel est votre message d'amour pour cette journée? Loyauté et fidélité, c'est un peu votre leitmotiv et tout s'éclaire. La question à se poser, c'est êtes-vous loyal à vous-même? Est-ce que votre autre vous est loyal autant que vous? On me dit qu'il y a un déséquilibre, il y a une compréhension. Vous êtes protégés, hein, les Gémeaux, c'est assez incroyable. Vous êtes en train de cogiter, de remettre en question peut-être une relation. Cogitez, mais cogitez bien. La question c'est est-ce que je me suis loyal et est-ce que cet autre m'est loyal? Cette loyauté, fidélité, c'est important pour vous. Voilà les questionnements à avoir. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette journée, les balances, au niveau de l'amour? Waouh, surprise! Oui, ok, bonne surprise, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de joie. On a le calme, la sérénité, l'apaisement. C'est le bon moment pour passer à l'action. Pour certains, il y a peut-être des demandes très, très, très précises d'engagement. C'est un grand oui, les balances, en tout cas pour cette journée au niveau du cœur.
Et enfin les Verseaux, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? On a le refuge, la maison, hein, l'ermite, la sagesse avec l'homme âgé et tu me manques. Allez à l'intérieur de vous, envoyez de l'amour, c'est ce que l'on m'envoie, on vous demande d'être sage, d'être calme, d'être seul peut-être. Il y a un manque. Envoyez de l'amour à cette personne et pas autre chose. Vous êtes perdu. Moi, je vois une attente. Ça se débloque prochainement. Il y a une cassure qui va se débloquer. Mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Tout le monde a besoin de temps. Vous le premier, le Verseau. Envoyez de l'amour à vous et à cet autre. Voilà les amis. On termine cette vidéo avec les signes d'eau. Le meilleur pour la fin. Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous allez bien. On y va les amis. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Waouh, As de bâton, nouvelle envie, nouvelle passion. J'adore. On a la 5 de coupe. Oula, il y a eu des regrets en amour. Ouaille, aïe, aïe. Le diable, le fou. Il y a peut-être eu de la manipulation en amour. Beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Vous êtes déterminé à avancer. Putine, ça te va dans tous les sens. Pour certains, il y a des gros échanges. Hein, il y a des gros clashs. Vous avez besoin de réponses. Alors, on parle de passion dévorante. Ça peut être très coquin. Mais ça peut être aussi de la colère. Hein. Vous avez des questions. Vous allez avoir besoin d'avoir des réponses. Les signes d'eau. Voilà ce que j'ai. Ouais. Et oui. On a encore le 5 d'épée. Hein. Il y a trop de conflits. Les amoureux. Trop de conflits. Donc là, soit on résout le conflit, soit on y va encore plus. Mais ça va pas. On a besoin de réponses. Voilà ce que j'ai. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Vous êtes prêt à écouter, vous êtes prêt à apprendre, vous êtes assez ouvert, assez tolérant. Vous êtes prêt à tout entendre. Donc ça, c'est quand même une force. Quel est votre défi de challenge? Les signes d'eau, la 10 d'épée. D'avoir peur de ne jamais pouvoir vous relever. Il y a une impatience aussi. Vous, c'est tout de suite maintenant. Là, on a le jugement. Vous voulez une réponse tout de suite maintenant? Non. Il y a besoin de temps. On parle de lenteur, de temps, de connexion. Vous êtes très connecté avec cette personne, hein, dis donc. Mais, ouais, vous allez beaucoup plus vite que cette autre. Attention, les amis. Voilà ce que l'on m'envoie. Il n'y a pas de mais. J'ai fait mais rien. Voilà, je suis désolée. Quelle est votre réussite, les signes d'eau? Ah, la 7 de coupe. On se reconnecte à ses rêves, à ses envies. Et la 6 de coupe. Merveilleux. On revient à l'équilibre en fait. Hein. On revient à l'équilibre, on est fidèle à soi, on veut de l'amour. Peut-être qu'on se sent délaissé par cet autre. On va en parler, on va chercher à en parler. On est prêt à tout. Pour moi, on se remet dans une énergie, dans une vibe d'amour qui est très positive. Le défi, c'est que vous n'êtes plus patient. Vous voulez tout de suite et c'est peut-être le petit truc à bosser. Et aussi cette impression que c'est l'autre qui va vous sauver. Voilà les amis. En tout cas, moi, je sens des bonnes vibes au niveau du cœur. On va voir ça tout à l'heure. On va voir le pro d'abord. Les signes d'eau, le pro. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le pro? Les cancers, on commence avec vous. On a le chaman qui nous parle d'un retour à l'équilibre dans le partage de connaissances. C'est curieux ça. Vous allez prendre du plaisir à partager votre savoir à d'autres. Il y a de l'entraide, beaucoup d'entraide les cancers. Je vous sens ouvert et ça va vous faire beaucoup de bien. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Vous apprenez les scorpions. Et on a les fausses promesses. Ouais, oulala, négociation et mauvais temps pour l'autre en face de vous. On vous propose une opportunité, mais vous vous sentez le poteau rose. Vous le voyez arriver, ou la voyez arriver si c'est une femme. En tout cas, c'est pas nickel. Vous le sentez. Vous le sentez pas en fait. Et vous n'allez pas tomber dans le piège. Voilà ce que j'ai, tout simplement. Et enfin, les poissons, au niveau pro, on a la communication, manque d'ancrage, le commerce et le savant. On a beaucoup... Ouais, là, j'ai encore une carte de communication. C'est pas un jour, là, pour vous. Vous n'êtes pas présent. Vous avez la tête dans les nuages, les poissons. Tout va bien. Tout va bien. Mais il n'y a rien à tirer de vous, en gros. Il n'y a rien à tirer de vous. Vous avez la tête dans les nuages et c'est OK. C'est OK. C'est une petite passade. C'est pas méchant. Bien au contraire. Profitez de vos rêves et de vos envies. Mais attention à pas...
je sais pas, j'ai cette impression, c'est attention à ne pas être trop cul et chemise avec dans un milieu qui ne le tolère pas. Voilà ce que j'ai. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ben, tant pis. Ou tant mieux aussi. Voilà. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous, les amis. Allez, les conseils. On commence avec les cancers. La patience, les cancers. La patience. On a la pensée éclairée. J'ai encore cette idée de travail où vous aidez les gens, vous les coucounez, vous les couvez peut-être un peu trop. Vous partagez votre savoir. Si vous êtes un formateur, un enseignant ou que sais-je, on vous dit d'être patient, la leçon va rentrer. Voilà le message. Après, ça peut être pour vous. C'est soyez patient, vous allez comprendre la leçon. Voilà. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le jugement, la tour, éveil, gros éveil. Moi, j'ai des gens, ouais, il y a des gens qui sont dans l'attente. Ouïouïouïouïouï, hein. Beaucoup d'attentes pour certains. On joue avec soi, on se manipule, on se raconte des histoires. Certains sont dans l'attente d'une personne. Attention, si ça n'est pas juste, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Voilà ce que je reçois. On vous demande vraiment de lâcher prise là-dessus et de laisser faire. Certains essaient de contrôler une situation, c'est pas bon. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau des conseils? L'empereur, on vous demande de passer à l'action. Ah bah là oui, hein, passer à l'action peut-être par rapport à un contrat. Écoutez, on a deux rois, un empereur, un pape. C'est l'action dans toute sa splendeur. Il y a un choix à faire par rapport à un contrat. On vous demande de vous bouger, d'écouter vos rêves et de créer, de matérialiser votre chance. Voilà les amis. On continue avec le relationnel, vous et le reste du monde. Alors c'est fou, j'ai complètement oublié. Ok, ça y est. J'avais complètement oublié votre guidance du départ, alors je sais qu'elle est très émotionnelle. Allez, les signes d'eau. Bon, on a une carte qui sort, on nous parle de guérison. Vous êtes appelé à être dans la guérison avec tempérance. On parle aussi de communication calme. Allez, ok, on prend ses responsabilités. Ouh, beaucoup de fin de cycle, hein, vous avez encore cette clarification. En atout, qu'est-ce qu'on a? Un besoin d'équilibre, de compréhension pour avancer. Vous avez besoin de comprendre les émotions des gens qui vous entourent. En défi challenge, l'équilibre dans la communication, le fait j'ai l'impression que vous voulez avoir des réponses à tout, mais que si la réponse ne vous convient pas, vous allez dire, ben non, ça ne me va pas. Putain, accueillez ce qu'on vous envoie. Attention à ne pas être trop fermé dans l'autosuffisance, dans l'autosatisfaction et de paraître un peu trop pas un but de votre personne, mais trop fier. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Une communication éclairée, posée, neutre, superbe. La patience, le calme, c'est bon ça. Vous allez réussir à avoir les réponses à vos questions en toute bienveillance, en toute harmonie, en tout équilibre. Est-ce qu'on a un dernier message? Oui, la concrétisation, la construction. Vous allez vers ça. Soyez cool quand même. Voilà ce que l'on m'envoie. On termine votre guidance, les amis, avec le sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On commence avec les cancers. Quel est votre message, les cancers? On parle d'été, de soleil, de mise en lumière. Il est encore trop tôt pour le dire. On parle aussi d'une saison qui peut être de 3 mois. Prends le temps. Tiens, on a le printemps. On parle de liberté. Ça va bouger, mais vibre l'abondance. Libère-toi, sois sage. Crois en ton projet. C'est pas le moment d'avoir la réponse, tout simplement. Mais avec l'été, ça reste positif, c'est chaud, c'est la chaleur, l'amour, le partage, les mojitos ou autre chose. Ouais, j'ai non sur la loyauté, la fidélité. Ce que j'ai, c'est que si la situation se débloque trop vite, ça ne te conviendra pas. Tu as besoin de temps, le cancer, peut-être, il est temps de t'en rendre compte. Le scorpion, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Allez, les scorpions. Tu n'arrives pas à concrétiser quelque chose en amour. Peut-être est-il nécessaire de changer certaines choses.
On a fruit de vie, ancrage et vitalité. Ouais, ce qu'on me dit là, les scorpions, c'est que... Ouais, j'ai le oui d'ailleurs, là, super. Vous êtes complètement à côté de vos pompes. Il est peut-être temps de se recentrer pour vibrer enfin ce que l'on désire. Mais là, ce que j'ai, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas dans les bonnes chaussures. J'ai vraiment cette image. Du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Soit les chaussures sont trop grandes et vous trébuchez, soit elles sont trop petites et vous avez mal aux pieds. Ça n'est pas juste pour vous. Posez-vous et débloquez la situation. Et enfin, les poissons, on a la fête, la joie, la célébration. Je t'aime. Beaucoup d'amour, beaucoup de connexion, beaucoup de partage. On a le refuge à la maison. On est bien. On est bien. On a quelqu'un qui vous aide à avoir davantage confiance en vous, à vous retrouver. On vous dit les poissons, arrêtez de vous poser des questions aussi. Cette relation est pour l'instant très positive. Je ne vais pas aller jusqu'à dire protégée, mais restez dans cette vibe et ne mettez pas d'idées noires, de peur dedans. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous mets juste là la playlist de la semaine et je vous dis à demain. Ciao!